Une famille, un camion en guise de maison, 5 ans et 5 continents, Fred, Laure, Martin et Chine partent à la découverte de notre planète. Leur ambition ? Aller à la rencontre des femmes et des hommes qui, chaque jour, tentent de réconcilier l'homme et la nature. La route sera longue et difficile, mais la famille de Martin veut partager avec nous les 1001 idées malines de ceux qui préparent aujourd'hui le monde de demain. Bienvenue dans le monde de Martin. Après avoir traversé la Chine du nord au sud, Martin et sa famille sont entrés au Laos. C'est sur les routes de cet État communiste longtemps interdit aux touristes que le camion poursuit sa longue descente vers le sud. Le temps s'étire sur les petites routes de montagne et Vientiane, la capitale située à 400 km, semble ne jamais vouloir se rapprocher. Déchiré par des années de guerre civile et privé d'accès à la mer, le Laos est l'un des pays les plus pauvres au monde. Progressivement rattrapé par l'économie de marché, ses infrastructures sont encore insuffisantes pour se passer de l'aide internationale. Bienvenue au Laos, un pays essentiellement rural. Ici, plus de 80% de la population vit du travail de la terre et l'agriculture représente plus de 50% du PIB du pays. C'est dire si l'agriculture est importante pour l'économie nationale, mais aussi pour le maintien des moyens de subsistance des Laotiens. Alors ici, comme partout dans le monde, les pesticides, herbicides et autres fertilisants ont fait des ravages. Malgré tout, certains Laotiens ont fait le pari de produire bio, de produire organique. C'est ce que nous allons voir cette fois-ci. Parce que son relief est très escarpé, moins de 5% du territoire laotien est cultivé. Mais cela ne pose pas de problème à ce pays qui fait la même taille que le Royaume-Uni, mais qui compte 10 fois moins d'habitants. Cette très faible densité a permis aux Laotiens de préserver une grande biodiversité, malgré les ravages causés par l'agent orange durant la guerre du Vietnam. Cet herbicide, déversé par l'armée américaine, a empoisonné des millions d'hectares de forêts et de champs. Aujourd'hui, le passage d'une économie planifiée à l'économie de marché pousse de nombreux paysans à s'endetter pour acheter des engrais et des herbicides chimiques. À Vientiane, la famille a rendez-vous avec M. Ratanavong, responsable de l'association pour la biodiversité au Laos. Oui. Bonjour madame. La première fois qu'on a utilisé des pesticides au Laos, en fait, c'était pendant la guerre, en 1965. L'agent orange, qui est après utilisé comme pesticide, à l'origine est une arme. Ah oui, c'est une arme, certainement. Même maintenant, les gens en supportent encore le résultat. Maintenant, la terre est intoxiquée. Hein. C'est pas seulement que la terre, les ruisseaux, les rivières, et tout est intoxiqué, empoisonné. Et puis après, l'utilisation du pesticide se développe avec l'invasion, je ne sais pas si c'est le bon terme, l'invasion de la société de consommation. Les marchandises viennent de toutes parts, de la Chine, de la Thaïlande, du Vietnam, et le prix est très très bas, surtout les produits venant de la Chine. Hein. Donc la population abandonne la production organique pour produire plus et pour avoir plus de l'argent, hein, pour acheter des marchandises. Voilà, ça se développe actuellement au Laos et ça porte atteinte à la vie de la population, à la santé de la population. Mais tous les Laotiens ne partagent pas la vie de M. Ratanavong. Et malgré les millions de cancers provoqués par l'agent orange, ils sont encore nombreux à plébisciter les herbicides et les pesticides chimiques.
Certains d'entre eux pourtant ont compris qu'il était temps de revenir à des méthodes plus raisonnables. Dans le centre de Vientiane, Martin et sa famille retrouvent M. Ted Bongsa sur le premier marché bio de la capitale. Comment ça s'appelle? Malamute. Malamute. C'est bon? Ça, c'est du rotin. Rotin? Le rotin, donc le goût est un peu amer. Ah, ça j'aime bien. Ouais. C'est quoi? C'est du mara. On fait la soupe, la soupe du porc, la soupe du poulet. Mais ça, le goût est un peu amer. Ah, aussi. Un peu amer. T'as vu la taille des haricots? C'est immense, hein? Là, après, on peut faire du découpage, hein? Les consommateurs laotiens sont de plus en plus soucieux de leur alimentation. Et chaque semaine, 250 tonnes de fruits et légumes sont vendus sur ce marché à des prix légèrement supérieurs aux produits de l'agriculture dite conventionnelle. Il y a 10 ans, 16 familles d'agriculteurs ont ouvert ce marché une fois par mois. Aujourd'hui, ils sont plus de 200 et le marché se tient 2 fois par semaine. Pour M. Kanzi Pepsi, le directeur, persévérer était la meilleure chose à faire. Nous avons mis en place ce marché en 2006, mais cela n'a pas du tout fonctionné. Les clients ne comprenaient pas quel était l'intérêt d'acheter des aliments cultivés sans aucun produit chimique, qu'il s'agisse de pesticides, d'herbicides ou de fertilisants. Donc on a décidé d'arrêter pour finalement recommencer l'année suivante. J'ai alors acheté un mégaphone pour expliquer aux consommateurs pourquoi c'était meilleur pour leur santé. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Ce marché biologique est un vrai succès. Le nombre de clients continue d'augmenter, tout comme la quantité de produits vendus. Le succès de ce marché biologique a ouvert de nouvelles perspectives aux agriculteurs qui hésitaient à renoncer aux produits chimiques. C'est le cas de M. Tanreng, qui s'est tourné vers l'agriculture biologique après avoir connu des problèmes de santé. Dans mon village, 95% des paysans utilisent des produits chimiques et 5% cultivent bio. C'est pour ça que chaque année, des gens meurent. Environ 5 paysans meurent par an. La plupart d'entre eux sont malades très jeunes à cause des produits chimiques qu'ils utilisent. Ils ont des problèmes à la vésicule biliaire et meurent entre 30 et 40 ans à cause des produits chimiques qu'ils emploient. Malheureusement, M. Tanreng n'exagère pas. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'utilisation des pesticides provoque plus d'1 million d'empoisonnements graves chaque année. Ça y est, on a fait le plein de fruits et de légumes. Donc on va peut-être changer d'endroit parce qu'on est arrivé de nuit hier soir et on s'est garé, sans faire exprès, entre 2 stands d'auto-tamponneuses. Et vous allez entendre, voilà, c'est insupportable. Donc on va aller cuisiner ça ailleurs. Allez, c'est parti! Chargée de fruits et de légumes de première qualité, la famille reprend sa route vers le sud-est du Laos. À 600 km de la capitale, ils ont rendez-vous sur le plateau des Boloven, bien connu pour sa production de café arabica. Mais pas uniquement. Alors ici, ils font des poubelles en pneus recyclés. Et ça tombe très bien parce que j'avais besoin d'un morceau de pneu pour caler la moto. Donc j'ai trouvé mon bonheur ici, chez ce recycleur de pneus.
Elles sont dures en affaires, hein. Elles sont dures en affaires. Voilà. Thank you. Regardez ces poubelles. C'est quand même autre chose que nos poubelles en plastique toutes moches. Ça, c'est beau. Alors nous sommes dans le sud du Laos, sur le plateau du Bolaven, une région très fertile. Autrefois on y faisait pousser essentiellement du riz, aujourd'hui c'est plutôt le café vu que le cours du café est plus intéressant. Et nous avons rendez-vous avec monsieur Agoun qui s'occupe donc d'un centre de formation pour les paysans pour leur apprendre ou leur réapprendre à cultiver organique. Idéalement situé à 1200 mètres d'altitude, le plateau des Bolaven est le grenier du Laos. Son sol volcanique fertile et l'abondance d'eau ont permis aux habitants de mettre en place une agriculture très dynamique. Café, thé, riz, fruits et légumes, ici on produit de tout, toute l'année. C'est dans le village de Tateng que se trouve la ferme biologique animée par M. Agung, qui lutte contre l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture. Soutenu par l'ONG suisse Helvetas, son but est de protéger les exploitations familiales du plateau. Il y a des bananes sur des bananiers, c'est bizarre. Ah oui. C'est des fruits de la passion, ça. Il faut que tu prends bien jaune comme ça. We believe that we don't have Nous to rely pensons on qu'il est chemical possible de input, se passer des produits even though chimiques, at this moment même many si people de think nos that jours, this is beaucoup important. de gens pensent le We contraire. can do grow On peut everything like cultiver en in s'inspirant nature de la nature. rather than monocropping. Au lieu de we faire grow de la so many monoculture, kind of nous faisons vegetables pousser des at the plantes same différentes time, en same même temps plot, et au même endroit, just like a comme c'est le natural cas way. dans la nature. So this is grass. Ceci est une herbe. We have here Nous avons onion, ici des oignons, carrot, des carottes et de la and laitue lettuce en même temps. at the same time. The idea L'idée is est d'éviter que les insectes ne détruisent to complètement cette prevent parcelle. insect to attack this plot completely. Disease or insect will still come, Les maladies comme les but they will insectes just choose continueront à what venir, they- mais what they ils want, what they choisiront need. ce qu'ils préfèrent. not to destroy Et donc, ils everything. ne With the détruiront pas tout. monocrop, En certain insect monoculture, will les come insectes viennent et and mangent they tout. will eat En everything. plus de cela, Also, chaque different kind of variété de vegetable plante will va absorb utiliser des different kind of nutriments nutrients différents from du the soil. sol, donc So on we peut hope that espérer the, qu'il y aura un bon équilibre. fertility will still balance. Il n'y aura They pas are de not compétition entre les plantes. compete with each other. Okay, a little bit better. Thank you. Good try. Bu penyang. Donc voilà quelque chose qui sera très bon pour la santé et qui sera bien meilleur au goût, à mon avis, que les autres carottes. Depuis 2008, M. Agung s'est fixé comme objectif de former les agriculteurs de la région aux méthodes de production biologique. Avec le soutien de l'association laotienne PADEC, l'équipe de M. Agung enseigne notamment aux paysans à fabriquer des pesticides maison, respectueux de l'environnement. Et pour ça, pas besoin d'aller en ville. Tous les ingrédients se trouvent sur place. Nous sommes allés dans le jardin avec Mr. Willat ramasser quelques plantes, quelques racines pour fabriquer un pesticide. Ça, c'est une plante qu'il a hachée tout petit qui ressemble un peu à des oignons. Ça, c'est une racine qui ressemble à du gingembre. Donc, nous avons ramassé une liane. Ah, faut que je goûte. Ouf! Ok, ultra amer. Comme đây. Ah, oh, quand t'avales, c'est pire. Ah, ça, c'est cadeau. Ah, avec ça, les bestioles n'ont qu'à bien se tenir. Il suffit de leur faire passer l'envie. Un petit cocktail et elles ne reviendront pas.
À ce cocktail, Willat ajoute une préparation à base de 3 kg de légumes qui ont préalablement macéré dans du sucre. Après 3 jours de repos, ce savant mélange est dilué dans une vingtaine de litres d'eau pour pouvoir être répandu sur les plantations de la ferme. Ce matin, la ferme va accueillir une famille d'agriculteurs du village voisin pour un petit cours sur les méthodes de culture respectueuses de l'environnement. Martin et Chine sont chargés de préparer le matériel pédagogique. En couvrant le sol avec ce foin, il sera protégé de la chaleur. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Il suffit juste de couvrir la terre. Cela permet de rafraîchir la terre. Si avant vous aviez l'habitude d'arroser 2-3 fois dans la journée, vous n'arroserez plus qu'une seule fois. C'est l'écorce de riz qu'on brûle tout doucement pour faire du compost. La ferme élève aussi des chèvres qui participent à leur manière à la productivité des cultures biologiques. Les caca de chèvre. Et qu'est-ce qu'il va faire avec le caca de chèvre? Il va les mettre dans mon seau. Là, c'est ça. On va aller les mettre où? Pour faire le compost, il faut que vous mélangiez bien tout correctement. Une seule cuillère de mélasse suffit. Et après, il ne faut pas trop ajouter d'eau. Maintenant, il est prêt. On conserve dans des sacs de riz pendant 3 jours avant de pouvoir l'utiliser. Au final, vous obtenez un fertilisant très bon marché. Un sac de fertilisant chimique coûte 200 000 kip, alors que celui-ci revient à moins de 1000 kip. On va dans une ferme là où ils utilisent des produits chimiques. Pour voir la différence? Ouais. Même si le gouvernement laotien soutient depuis plus de 10 ans l'agriculture biologique, la mission de M. Agong est extrêmement délicate. Car pour concurrencer les produits à bas coût importés de Chine et de Thaïlande, la plupart des petits exploitants sont convaincus que l'agriculture intensive est l'unique chemin possible. Et beaucoup d'entre eux sont piégés dans un engrenage économique. This is a chemical Donc fertilizer. voici de l'engrais chimique. Or 5, 5, 10, 3, c'est sa composition chimique pour rendre les plantes plus grosses. Monsieur Conseil, vous avez fait comme beaucoup d'autres agriculteurs, vous avez emprunté de l'argent à la banque. Oui. Combien exactement? Je dois emprunter 10 000 bahts par an. Et combien vous coûtent les intérêts? Entre 14 et 15% par an. L'argent que j'emprunte sert à payer mes employés, à acheter les semences et les produits fertilisants. Et vous n'avez jamais eu de problème de santé à cause de ces produits chimiques?
Si, ça m'arrive. Je sais que c'est pas bon pour ma santé, mais je peux pas faire autrement. Quel type de problème vous avez? Parfois je me sens très fatigué. Il m'arrive aussi d'avoir mal au ventre. Et si vous n'utilisez pas ces produits chimiques, vous pensez quand même pouvoir rembourser la banque? Non. Si j'utilise des produits biologiques, personne ne paiera le juste prix. Un bon prix. Tout le monde est pressé. Tout le monde veut que ça aille vite aujourd'hui. Et cultiver les produits bio, ça demande plus de temps? Oui, c'est plus long. Ça prend plus de temps. Vous utilisez des fertilisants chimiques? Oui, le cycle de croissance de la plante est plus rapide. On récolte plus vite et on replante plus vite. Donc ça vous permet de produire plus? Oui. Au Laos, comme partout ailleurs, le problème est le même. Il semble falloir choisir entre le rendement et la qualité. C'est oublier deux points essentiels, la santé et la dépendance financière aux grands groupes chimiques. Non, on goûte tout. C'est bon. C'est comme en Chine. Des larves d'abeilles. C'est pas sucré comme du miel. Non, ça n'a pas le goût du miel. Ça craque sous la dent. Mais c'est des protéines. Des bébés fourmis. Ah, et ça, c'est des bébés fourmis. Oui, des bébés fourmis. C'est très bon, ça. Regarde, goûte.นั่นบ่อะไรเด้อ นี่ซื้อเนื้อหอมใหม่เด้อนี่ประตูให้อันใดซื้อแต่ปั๊บซี่ให้กิน Dès 7 heures le lendemain, Martin et Chine, qui ont eu le temps de digérer les bébés fourmis, sont réquisitionnés pour répandre le compost organique qu'ils ont appris à fabriquer. It's perfect. There is no specific Il n'y a dosage pas for de dosage compost. précis. We know Ce compost type is de compost apporte doucement des nutriments au sol. So it will Il stay va in rester the dans la soil terre jusqu'à for ce qu'il soit totalement absorbé. however until they absorb the nutrients. Not like C'est urea or l'inverse des chemical produits chimiques. fertilizer, for example. We apply too much. Souvent, And then if ils the sont plants cannot épandus en trop absorb grande it, quantité, they just et become the lorsqu'ils residue ne in the sont soil. pas utilisés par la That's why plante, people ils deviennent sometimes des say that résidus. my soil is dead. C'est pourquoi les gens disent Because parfois so que la many, terre est morte. residues. C'est parce qu'il y a trop de résidus Pesticides. de pesticides dans la But with terre. this, Alors que day là, by day, jour après jour, year by année year, après année, it will cela va améliorer la still there composition and de la improve terre the et sa soil fertilité. texture and fertility as well. Avec de la plante. Super. En cultivant différentes plantes, M. Agong montre également aux paysans de la région comment profiter des avantages de chacune. Quand ils auront atteint leur taille adulte, ces bananiers apporteront de l'ombre aux plantes plus petites qui auront donc moins besoin d'eau. This is only traditional practice C'est for une technique ancestrale. farmers On since long perpétue time leur ago. savoir. So we follow their opinion. Traditional Les method méthodes traditionnelles restent encore importantes aujourd'hui. For us, Oui, traditional method pour nous, is elles sont very très importantes important parce qu'elles ont because permis à we nos can ancêtres de se see and nourrir notice that our et de ancestors can survivre survive for pendant a des long, siècles. long time with this Alors, kind of method. pourquoi ne pas continuer? And why don't we just follow them? Pour accélérer le changement, M. Agong a également compris qu'il fallait s'adresser dès maintenant aux agriculteurs de demain. Chaque semaine, il fait venir des enfants de paysans à la ferme pour une petite mise au point sur les dangers des produits chimiques. Vos parents utilisent des herbicides ou des pesticides? Donc aujourd'hui, on va parler des dangers de ces produits chimiques pour la santé et l'environnement. On va commencer par regarder un petit film documentaire. เรื่องแก้สุขภาพนี้แต่ต้นเอาบนในเรื่องในสุขภาพมันเฮ็ดแล้ว
เราได้เคยไปปีนป่วยอยู่ห้องหมอโรคผิวหนังอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์และประเทศไทยมาหลายครั้งแล้ว It will be a dream. Ce serait mon rêve de voir tout le monde abandonner les produits chimiques pour l'agriculture biologique. Into the organic method. But since it's quite difficult in this area, so at least je préfère en tout cas pour commencer we try to informer la population sur la dangerosité de ces produits. Chemical input is dangerous. To promote la deuxième étape est de promouvoir doucement les méthodes biologiques, spécialement auprès de cette jeune génération pour que plus tard, ils puissent être libres de choisir eux-mêmes de passer à l'agriculture bio. En conclusion, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Les produits chimiques sont dangereux. Donc, quand vous rentrerez à la maison ce soir, dites à vos parents ce que vous avez vu. Je compte sur vous. Depuis sa création en 2008, la ferme biologique de Tatang a déjà formé plus de 500 familles d'agriculteurs. Une goutte d'eau parmi les 30 000 familles qui peuplent le plateau, mais une goutte d'eau qui finira peut-être par faire tache d'huile. Après avoir traversé le plateau des Bonoven, la famille reprend son voyage sur les routes laotiennes. À quelques kilomètres de la frontière thaïlandaise, le camion suit le cours du Mekong pour rejoindre le sud de la province de Champasak. On est en train de descendre une très belle petite piste qui n'est pas en très bon état. Alors ce qui est très drôle, c'est que les enfants, paradoxalement, ça ne les gêne pas du tout. Ils sont capables de jouer sous une tente alors que le camion bouge terriblement. Même pour les locaux, les routes laotiennes ne sont d'ailleurs pas si tranquilles que ça. En chemin, la famille fait halte dans le magasin de Monsieur Siatep. En 1987, cet ancien fonctionnaire a créé son entreprise de produits bio, en faisant le pari de proposer aux Laotiens des produits laotiens. L'idée lui est venue après qu'un officiel étranger ait déclaré que le Laos ne pouvait rien produire, pas même un cure-dent. Depuis, Monsieur Siatep est devenu le premier entrepreneur laotien à fabriquer des cure-dents sans produits chimiques. Par exemple, ce shampoing. Ça, c'est un shampoing bio fait avec de la vraie bergamote au Laos. On ne peut pas produire un shampoing comme celui-ci en Thaïlande. Ils n'ont pas de bergamote. Ils utilisent des extraits chimiques qui donnent uniquement l'odeur. En Thaïlande, 200 ml de shampoing valent 250 bahts. Ici, le produit que je fabrique est vendu 80 bahts. Le prix est bas, mais la qualité est très bonne. Voici du biodiesel issu de l'huile de jatropha. J'ai planté du jatropha dans mon jardin. J'en récolte les graines et je les presse dans une machine pour en extraire l'huile. Ensuite, je la mélange à du gazole pour faire du biocarburant. Je fais du 50-50. C'est très bon. Aujourd'hui, au Laos, 80% des produits de consommation sont importés de Thaïlande, du Vietnam ou de Chine. Mais la promotion du Made in Laos commence à porter ses fruits. À l'heure de la fabrication du savon,
Monsieur Siatep invite Martin et sa famille dans les coulisses de son magasin. Là, on commence à faire le savon, du savon de papaye. 100% papaye, de la papaye bien mûre. On rajoute du carbonate de soude. Ça sert à rien. Ouais, faut sentir, Chine. Ensuite, on mélange les 3 huiles. L'huile de noix de coco, l'huile de palme et l'huile de sésame. Puis, on mélange le tout. La quarantaine de produits proposés dans le magasin de Monsieur Siatep sont tous fabriqués ici par les habitants des environs et à partir de plantes cultivées dans le jardin de l'entreprise. Et voilà. Depuis presque 30 ans, il prouve que l'écologie et le commerce local se marient parfaitement avec le développement durable. À l'extrême sud du pays, Fred, Laure, Martin et Chine se rapprochent maintenant des forêts du Cambodge. Mais pour atteindre la frontière, il faut d'abord traverser les eaux du Mékong. Près de l'île de Dongkong, la famille découvre un delta intérieur où le fleuve se sépare en plusieurs bras qui valent à la région le surnom du paradis des 4000 îles. Entre ces îlots sauvages, le fleuve abrite le joyau du Mékong, les chutes de cônes qui s'étendent sur près de 10 km. Loin du vacarme des chutes, la grande forêt laotienne n'est en principe troublée que par le chant des oiseaux. Sauf ce matin. Xylophone, tambour et roux, avec l'aide de musiciens traditionnels, l'association Cinéma Tuk Tuk réinvente les bandes originales de films anciens. À l'origine de ce projet étonnant, il y a Yves, un Français installé dans la région depuis 7 ans. Ce film, en fait, a été réalisé en 1924 et les deux réalisateurs, un Français et un Américain, ont passé 2 ans dans la jungle, dans le nord du Laos, à tourner des scènes assez surréalistes d'une famille qui vit dans la jungle et qui lutte en fait pour sa survie contre les animaux sauvages qui essayent de bouffer leur buffle. On a créé la musique du film avec les gens du cru, donc il y a 15 musiciens avec lesquels on a composé la musique et on joue cette musique en direct comme ça se faisait à l'époque. Pour Martin et sa famille, ces notes composent le générique de fin de leur séjour au Laos. On sort du Laos et on va aller Cambodge. En Cambodge. Ça veut dire qu'on arrive à la frontière, ça veut dire. La famille entre au Cambodge par le nord et la région du Mondulkiri. Si l'économie de ce royaume de 15 millions d'habitants fut de loin la plus dynamique de la région au cours des 10 dernières années, le Mondulkiri a longtemps été considéré comme la province oubliée du Cambodge. Aujourd'hui pourtant, c'est l'une des régions les plus prisées par les investisseurs, au détriment de l'une des plus anciennes ethnies d'Asie du Sud-Est, les Hunans.
Laure, Martin et Chine ont rendez-vous avec l'un des membres de l'association Nomades RSI qui travaille avec les médecins traditionnels. Pour rencontrer les Bunong, il faut s'aventurer sur les hauteurs de la province. À la lisière des forêts, ils sont encore 30 000 à vivre dans de petits villages, comme celui de Dakdam. Perçus par les Khmers comme un peuple primitif, les Bunong sont souvent considérés comme des sauvages, dont la civilisation n'aurait pas évolué. Depuis que des sociétés étrangères sont venues cultiver l'EVA ou l'huile de palme sur leurs terres, ils sont nombreux à avoir abandonné leur mode de vie et leur culture. Quel est votre projet pour ici? Au départ, on est parti sur le travail sur la médecine traditionnelle et la préservation des savoirs médicaux traditionnels. Et donc l'idée, nous, de Nomades, du projet, c'est tous ces savoirs-là traditionnels de connaissance de la forêt pour l'alimentation, la médecine, c'est de savoir voir comment est-ce qu'on peut les préserver. C'est un savoir oral, bien sûr. C'est un savoir qui est entièrement oral, c'est une langue qui n'est pas écrite. Et aujourd'hui, avec les transitions, la mondialisation qui touche évidemment aussi les gens dans ces endroits même reculés, il y a une perte et un moins d'intérêt donné surtout par la jeune génération à tous ces savoirs-là. Donc voilà, on travaille là-dessus, sur vraiment essayer de savoir comment est-ce qu'on peut préserver ces savoirs avec les populations. Malgré des revendications sur leurs terres ancestrales, les Bunong voient leur tradition disparaître au fur et à mesure que leur accès à la forêt se réduit. Désormais, pour trouver les plantes nécessaires à leur médecine et à leur alimentation, les villageois sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres à travers le maquis. Nomades RSI accompagne les derniers médecins traditionnels Bunong pour répertorier les plantes et leurs usages. Il taille le truc et dedans ça se mange. Donc il le taille. Aujourd'hui, le guide de la famille se nomme Vani. C'est un jeune Bunong, membre de l'association, qui connaît la forêt sur le bout des doigts. On utilise le rotin pour plusieurs choses. Les jeunes pousses sont utilisées en cuisine. Et les plus anciennes, celles qui sont les plus longues, servent à la confection de paniers, à l'artisanat. Le rotin est une des variétés d'aliments sauvages que les Bunong ont toujours cueillis pour la cuisine. C'est la base de notre alimentation. Dans la culture Bunong, l'argent n'existe pas. La raison est simple. Depuis la nuit des temps, la forêt a pourvu à tous leurs besoins. Dans mon peuple, la plupart d'entre nous ramassent de la nourriture ou des légumes sauvages dans la forêt, parce que beaucoup n'ont pas d'argent pour s'approvisionner sur le marché. Il y a beaucoup de vitamines dans ces fruits? Oui, beaucoup de vitamines. C'est bon pour la santé? Oui, c'est très bon au goût et c'est très bon pour la santé aussi. Il n'y a rien de chimique dans ces herbes. Il va couper le bambou pour qu'on fasse la cuisine dedans. Ouais, connais-toi. T'as rien dedans. D'accord. Chine, regarde. Oui. Oui. On va le manger? Regarde, je vais lâcher une serre direct. Qu'est-ce que tu fais, Chinou? Et pour pas il s'en aille. Dim, le médecin du village, tient à montrer à Martin et à sa famille quelques-uns des secrets de la forêt. C'est une plante médicinale qui soigne les douleurs corporelles.
And also we can On use peut aussi for the l'utiliser pour woman les after femmes delivery. après The l'accouchement. blood is not so good, Le sang n'est plus aussi bon, donc on utilise medicine cette and drink, plante sous forme it will be d'infusion. good for the heart C'est and bon pour good le for the cœur blood. et ça It's permet au sang de se régénérer. run inside your body. Celle-ci, on s'en sert contre les maux de tête. Je la fais bouillir, puis on l'inhale. Et les feuilles de cette plante-là permettent de repousser les sangsues. You go to the forest, si vous allez en forêt, là où il y a des sangsues ou d'autres parasites, vous prenez juste les feuilles de cette plante et vous la frottez sur votre jambe comme ça. Ça empêche les parasites de monter sur votre corps. Parce qu'ils n'aiment pas l'odeur de cette plante. The smell of this medicine. Pour les Bunong, la nature est la mère des hommes. Leur règle d'or est de ne prendre que ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre en harmonie avec elle. We put all the rotan On va mettre le rotin et la fougère dans les bambous. Into the bamboo. Comme ça? Yeah, okay. C'est bien comme ça. Après la cueillette, la famille est invitée à partager un repas improvisé. Attention, pas le faire tomber, pas trop chaud. Alors, je te le tiens. Faut les faire refroidir. Le deuxième pour Martin. Tu veux goûter? Non, merci. Manque un peu de sel, non? Ouais. Hop là. Pendant que les femmes préparent le rotin et le poisson, les hommes travaillent le bambou pour en faire des paniers et des matériaux de construction pour les huttes du village. La soupe du jour est au rotin, un aliment sauvage au goût un peu amer. Mais pas aussi amer que les Bunong eux-mêmes, dont la moitié des terres ont été confisquées par des sociétés privées. Pour les jeunes générations, la seule solution est d'abandonner la forêt pour se consacrer à l'agriculture conventionnelle. À 1h30 de marche du village, la famille vient prêter main forte aux agriculteurs de la communauté. C'est désormais sur ces collines que les villageois récoltent l'essentiel de leur nourriture. En fait, tu tires sur à côté des graineries, là où ça commence, et après tu tires, et après tu as tous les graineries, tu les mets dedans. By the Bunong people, we are a bit different from sont un peuple à part dans la société khmer. Nous avons une culture et des plats différents des autres régions. La plupart d'entre nous sont des paysans. Donc aujourd'hui, on est venu aider le propriétaire de ce champ pour récolter le riz et le ramener au village. Alors ici, on ramasse le riz à la main. On ne coupe pas les tiges parce que le riz est très fragile. C'est une variété de riz particulière. Hop. Alors j'ai quoi? 250 grammes en un quart d'heure. Ça va être un peu long, je pense. C'est pour ça qu'on est nombreux. Dans ces champs aux allures de jachère,
les Bunong cultivent du riz sauvage sans aucun engrais chimique. Et pour diversifier leur récolte, ils laissent libre cours au cycle naturel des plantes locales. On ne cultive pas que du riz dans les fermes. On y trouve des arbres fruitiers, des légumes. Ce ne sont pas des légumes sauvages, mais des légumes domestiqués. Les gens arrosent ces plantes ou c'est seulement l'eau de la pluie? Non, on ne met pas d'eau sur ces légumes et ce riz. Il n'y a pas d'arrosage, seulement de l'eau de pluie. Ok, you can collect. Vas-y, tu peux le prendre. Take it. Oh. Good. Deux, tu prends. Hein? C'est toute la feuille qui se mange. C'est une feuille, ça? Non, c'est quoi? C'est toute la fleur. Oui. De retour au village, les femmes Bunong font sécher le riz au soleil sur des tamis en bambou. Une fois trié et séché, il servira à la fabrication d'alcool de riz et aux recettes bouillies qui composent le menu habituel des Bunong. Mais les villageois s'offrent aussi quelques gourmandises de temps à autre. Tu mâchouilles et après tu craches les fibres. Tu prends le sucre qu'il y a dedans. Thank you. Traditionnellement, les huttes Bunong sont toutes construites à partir du bois et des feuillages ramassés dans la forêt par les artisans eux-mêmes. Group of the community, la communauté veut construire cette maison traditionnelle parce que si des touristes viennent dans la région, ils veulent leur montrer leur village et aussi leur proposer d'y passer quelques nuits pour pouvoir partager la vie des villageois et découvrir les environs. Ils veulent leur montrer leur culture, leur faire découvrir ce que c'est que la culture Bunong, ce que sont les traditions Bunong. Quand les touristes viendront au village, ils pourront vraiment voir la réalité de la vie Bunong. Alors c'est fait pourquoi cette pièce? C'est pour construire la banquette. Donc le support de la banquette? Ouais, comme ça après ils vont mettre un morceau de bois, comme ça tu feras tout le long. Pour la communauté Bunong, le tourisme solidaire permet surtout de sensibiliser les étrangers à la protection de leur culture. À Dagdam, Dim est le dernier médecin traditionnel. Regarde, monsieur, une fois d'abord les plantes. Oui, les rinces, à l'eau. Là, j'ai mis plusieurs plantes à bouillir pour faire des médicaments. C'est une infusion qui permet de lutter contre la fatigue et de retrouver de l'énergie. J'en prépare chaque jour pour ma famille et moi. On en boit un verre le matin et un autre le soir. Mon père pratiquait la médecine traditionnelle. Il soignait les personnes du village qui étaient malades. Il m'a transmis son savoir, il m'a appris à accueillir et utiliser les plantes médicinales. Il m'a aussi appris à pratiquer les sacrifices rituels, ou à invoquer les esprits avant de récolter les plantes pour pouvoir soigner les gens. Quand mon père est mort, j'ai continué à mon tour de pratiquer cette médecine traditionnelle. Pendant longtemps, les Bunong n'ont pas eu accès à la médecine moderne. Et encore aujourd'hui, les hôpitaux sont loin des villages. Quand j'étais petit, les familles de mon village voulaient amener leurs malades à l'hôpital. Mais ils arrivaient trop tard, et les gens mouraient en chemin. Il n'y avait pas de voiture, ni de moto, seulement des éléphants pour se déplacer. C'est pour ça que j'ai voulu apprendre la médecine traditionnelle, pour pouvoir soigner les villageois. Comment s'était-elle brûlée? Sur la moto.
Oui, la moto. Yes, motorbike. Avec le pot d'échappement? Yes. Oui. Il n'y a pas de plantes dans notre forêt pour ce genre de brûlure. Elles sont trop loin pour moi. Le mieux serait qu'elle enlève ses chaussures et qu'elle marche pieds nus. À la sortie du village, l'association Nomades et Récits a créé un jardin pour répertorier les herbes médicinales et mettre par écrit ce savoir ancestral. Dileniaceae. Et là? T'as compris? Oui. Là? Ah là, je sais pas, hein, c'est en spaghetti. Je lis pas le spaghetti. Là? Ah bah là aussi, c'est écrit en spaghetti. But the Bano people, the natural resource is very important. Les ressources naturelles sont très importantes. So why they pour want cela to make this garden and grow the plant? Pour préserver le savoir-faire et les connaissances de la médecine to keep their own traditionnelle. knowledge of the traditional medicine. Right now, he have the idea. Ici, he want to collect all of this tout ce knowledge qu'ils connaissent and pour le transmettre transmit aux this jeunes de la knowledge communauté. to young generation in his community. En 2000 ans, les Bunong ont accumulé une somme de connaissances incomparable qui leur permet de maîtriser parfaitement l'équilibre entre l'homme et la nature. Certains leur reprochent de ne pas avoir évolué, mais en vérité, c'est peut-être une chance. Car ce savoir millénaire est un héritage précieux pour chacun d'entre nous. Martin le sait, et pour les générations futures, il emporte avec lui quelques secrets de la forêt.